l'actualité sportive de ce premier jour de l'an 2016, 24 mois pour réussir. Paulo Duarte a 2 ans pour mener l'équipe nationale A au plus haut niveau. La signature du contrat entre la FPF et le Portugais s'est fait le 29 décembre passé. Le dessous du contrat dans quelques instants, suivi de l'analyse de Lassina Sawadgo. Des victoires pour terminer 2015 et commencer 2016 dans une bonne dynamique. Exercice réussi pour les 3 ténors de la Liga espagnole et de Liverpool. Vous aurez en fin de magazine le top 5 des meilleures réalisations de la série A 2015. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce premier magazine de cette nouvelle année. C'est un fait depuis ce jour 1er janvier 2016. Paulo Jorge Rebelo Duarte est de nouveau aux commandes de l'équipe nationale. Les 2 parties ont matérialisé leur accord le 29 novembre dernier au ministère des Sports et des Loisirs. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce nouveau contrat? Jérôme Tiendebego nous situe. Ça y est. Le nouvel ancien entraîneur des étalons Paulo Duarte tient son nouveau contrat qui le lie à la FBF de Sita Sangare. Les 2 parties ont signé un bail de 2 ans dont le renouvellement est soumis à condition. Le Portugais aura la responsabilité non seulement de qualifier les étalons pour la CAN 2017, mais aussi de leur assurer une belle chevauchée vers Russie 2018. À 46 ans, le désormais ex-entraîneur du CS Sfaxien de Tunisie, 4 victoires, 4 nuls et 9 défaites, met 2 atouts dans la balance. Il revient en terrain connu avec un ancien étalon comme adjoint. Duarte et Narcisse Yamego avaient fait équipe sur le banc de touche des Panthères du Gabon pour 4 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Le duo Paulo Duarte-Narcisse Yamego prend fonction le 1er janvier 2016. En rappel, lors de son premier passage au Burkina de 2008 à 2012, le technicien portugais avait réalisé 15 victoires, 9 matchs nuls et essuyé 11 défaites, dont 4 en 5 matchs de phase finale de CAN en 2010 et 2012. Pour décrypter donc ce comeback de Duarte et le week-end sportif qui nous attend, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadgo qui fait son entrée dans une position de star. Bienvenue Lassina Sawadgo. Bonne année Christelle. Bonne année à toi également. Quel plaisir de te retrouver pour ce premier magazine de l'année 2016. Le plaisir est partagé. Dites-nous, Lassina Sawadgo, vous venez donc de suivre le rebelotage de Paulo Duarte aux commandes de la sélection nationale, si on peut le dire ainsi. Dites-nous quel est votre avis. Et puis en plus, 2 ans. Pourquoi la fédération n'a pas signé une année? 2 ans, c'est pas exagéré pour lui? Écoutez, d'entrée de jeu, on peut déjà féliciter David Cabré et Sita Sangare, qui sont de bons sprinteurs. En un temps record, ils ont pu faire signer donc le Portugais pour un nouveau bail avec les étalons de 2 années. Vous l'avez dit, 2 ans, et pourtant, il y a des échéances qui arrivent. On aurait pu, au moins dans cette situation-là, nous permettre de voir Paulo Duarte à l'œuvre jusqu'à un certain moment, avant de voir si c'était possible de le rebeloter. Mais écoutez, ils ont décidé de se faire signer Paulo Duarte pour 2 ans, à la grande surprise d'ailleurs de certains agents du ministère des Sports et du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football qui ont été surpris, et comme beaucoup d'ailleurs d'acteurs de football burkinabé mis devant le fait accompli. Paulo Duarte, vous l'avez dit tout à l'heure, surtout avec Jérôme Tiendebego, il sera à l'œuvre avec Narcisse Yamego. On a rappelé un peu son parcours au Gabon avec ce burkinabé Narcisse Yamego. C'est un ratio négatif qu'ils ont fourni du côté du Gabon. Ils arrivent au Burkina Faso. Certains disent qu'il est en terrain conquis. Il connaît le football burkinabé pour avoir passé un bout de temps ici. Les résultats sont là aussi, ne plaident pas en sa faveur. Mais écoutez, Sita Sangare et David Cabré sont les seuls à pouvoir nous convaincre que Paulo Duarte est l'homme de la situation aujourd'hui. Lassina Sawadgo, pour ceux qui n'ont pas bien connu Paulo Duarte lors de son premier passage et pour rappeler donc ses faits d'armes en tant que joueur, nous allons voir tout cela avec vous brièvement. Écoutez, déjà, il faut dire que Paulo Duarte est né le 6 avril 1969. Il ne fêtera pas son anniversaire le 1er janvier, loin de là. Il était milieu de terrain à Ouna Leira. Et puis, au Burkina Faso, il est passé de 2008 à 2012. On connaît déjà 2 CAN. Un petit point donc enregistré pendant ces 2 CAN. Et vous savez, pendant qu'il était au Burkina Faso, il a aussi fait un bail avec Le Mans en France, en première division. Ça ne s'est pas bien passé.
Après le Burkina Faso, il a atterri au Gabon, le Gabon de notre jeune confrère Ovono, où il a aussi les résultats. Vous savez les résultats qu'il a eu au Gabon hein, avec Nassi Samego, 15 victoires, 9 matchs nuls, 8 matchs nuls et 9 défaites. C'est donc le parcours de Paulo Duarte avec cette équipe gabonaise. Et après le Gabon, il est allé en Tunisie, au CS Sfaxien. Là-bas aussi, ça ne s'est pas bien passé du tout pour le technicien portugais. Et voilà que le Burkina Faso lui donne une seconde chance pour conduire, hein, comme Jérôme l'a dit, pour conduire les étalons à la CAN 2017 et à la Coupe du Monde 2018. On connaît déjà les qualifiés hein, pour le dernier tour de la Coupe du Monde. Ça ne sera pas du gâteau. On connaît aussi le groupe étalon aujourd'hui que certaines personnes disent que Duarte connaît. Hein. Ça ne sera pas évident, Christelle. Il est là. On ne peut que faire confiance à nos autorités hein, qui l'ont choisi. Et puis surtout, croiser les doigts pour que le nouveau ministre des Sports qui arrivera après David Cabré accepte donc de s'engager pour 2 ans sur une signature de son prédécesseur. Pour ajouter à ce que vous venez de dire, donc, il a été également capitaine lors des belles saisons de Inao Lera en 1999, 2001 et 2002. Il a également été élève de Mourinho lors de la saison 2001-2002 et il a pris sa retraite de footballeur en 2004. Est-ce que être élève de Mourinho aujourd'hui, ça doit peser lourd? Mourinho, il a été remercié hein, pour faire un clin d'œil aux ça, c'est amis des informations que nous donnons aux téléspectateurs. Écoutez, c'est le premier jour de l'an. Je vais juste faire un petit clin d'œil aux amis de Chelsea hein, pour eux qui adorent Mourinho, le Special One, qui est pour le moment en chômage. Lassina Sawadgo, Paulo Duarte revient dans une écurie qu'il connaît. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Ça dépend. Hein. Ça peut être, on peut le considérer d'abord pour l'avantage. Il connaît le Burkina Faso, il connaît sans doute la mentalité des Burkinabés. Paulo Duarte a coulé des larmes au Burkina Faso pour le football. Vous ne cessez de le rappeler. Oui, on le rappelle parce que c'était une pique comme ça qu'on fait à Paulo Duarte pour lui dire bonne arrivée. Et il connaît un peu l'environnement hein, qui entoure le football burkinabé. Il connaît aussi les insuffisances de ce football burkinabé là. Il sait qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs ne jouent pas dans leur club. Modeste Ouedraogo d'ailleurs le lundi prochain ou bien sûr en d'autres rendez-vous le fera savoir. Beaucoup de joueurs sont aujourd'hui dans des situations très difficiles, Christelle. Il devra donc faire avec cela. Et puis en termes d'inconvénients, vous savez, quand on vient dans une maison, on pense connaître la maison, mais 4 ans, c'est beaucoup d'eau a coulé sur le pont depuis le retour, le départ de Paulo Duarte. Il y a Paul Pitt qui est passé, qui nous a envoyé au titre de vice-champion d'Afrique. Hein. Et aujourd'hui, Paul Pitt qui est aussi parti à la CAN avec nous en 2015. On connaît les résultats qui sont venus derrière. Il vient trouver une équipe. Malheureusement, il y a eu également Tata Ganoro. Ganotro, je voudrais vite fermer la parenthèse Ganotro parce que ce n'est pas du tout une bonne parenthèse pour le football burkinabé. J'espère d'ailleurs qu'il pourra s'appuyer sur cela. Surtout qu'on avait aussi attiré l'attention des responsables fédéraux sur le choix de Ganotro. Mais écoutez, ils ont fait la soudure, ils ont pris Ganotro, les résultats sont là. On fait la soudure encore, on nous prend Paulo Duarte, on va les accompagner. Et puis, on ne dirait pas qu'ils vont droit dans le mur, mais on espère qu'ils pourront franchir le mur. En tout cas, la FBF et Paulo Duarte répondra à toutes ces questions donc lors d'une conférence de presse qui est prévue incessamment. En tout cas, on attend avec beaucoup d'attention. Il y a également le programme qui va se poursuivre ce week-end. Oui. C'est vrai que c'est fête, il y a l'euphorie, mais les joueurs vous donnent rendez-vous sur les pelouses pour la D1 burkinabé. Oui, je voudrais surtout dire aux spectateurs que le premier match qui vaut la peine, qui vaut le déplacement, c'est ce choc Christelle entre l'Étoile filante de Ouagadougou et le Racing Club de Bobo Dioulasso. C'est un choc, vous rappelez-vous, hein, rappelez-vous ce mano à mano qu'il y a eu entre l'EFO et le RCB pour le titre dernier. Ces deux équipes se retrouvent à un niveau, on espère, assez intéressant. Le RCB n'est pas en tête, l'EFO n'est pas en tête. Ces deux équipes qui sont encore à la recherche de leur marque, qui ont participé d'ailleurs à ce fameux tournoi organisé entre clubs maliens et burkinabés. Ils ont l'occasion de reprendre du rythme à travers ce championnat-là et on espère qu'ils pourront nous offrir un spectacle à la hauteur. Rappelez-vous, Baba Zongo était du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou. Aujourd'hui, il garde les cages du Racing Club de Bobo Dioulasso. Le Racing, c'est l'un des clubs les mieux organisés aujourd'hui du championnat national. L'Étoile filante de Ouagadougou qui est en train de rechercher ses marques, qui essaie, bon an mal gré, avec son nouvel sponsor, de trouver la bonne carburation pour cette saison-là. On attend de voir. C'est le 2 sur le coup de 15h30 au stade du 4 août. Ça vaut véritablement le déplacement, Christelle, et on espère que vous serez avec nous donc pour suivre ce match-là. Un match qui, on le dit, devra valoir son pesant d'or.
Il y a d'autres également rencontres qui valent le déplacement des pelouses, la séance. Bien sûr, il y a d'autres rencontres aussi qui valent le déplacement des pelouses. On va inviter, on s'est juste braqué sur ce match-là. Sinon, il y a d'autres rencontres aussi qui valent, vous l'avez dit, le déplacement, que ce soit du côté de Pau, du côté de Koudougou. Je pense que, surtout pour le BPS, hein, qui n'a pas perdu lors de la journée précédente à Banfora, mais qui a besoin de se reprendre parce que le BPS est dans une bonne passe et le BPS a envie avec Bassolé d'assurer déjà le maximum de points, assurer le maintien et puis pouvoir donc jouer les accessites. Merci beaucoup Lassina Sawadgo pour toutes ces précisions. Mais une fois de plus, j'ai envie de vous souhaiter bonne année parce que je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Moi également. Et je vais également vous permettre d'adresser vos vœux aux téléspectateurs avant de quitter ce plateau. Ben écoutez, je voudrais à l'occasion de cette nouvelle année adresser mes vœux les meilleurs déjà à ma famille, à moi, à tous ceux qui me soutiennent matin, midi, soir, comme on le dit. Ce métier, il est très très difficile et merci à tous ceux qui nous comprennent, qui nous acceptent malgré ces difficultés que nous avons pour pouvoir servir la nation burkinabé à travers le sport que nous aimons et puis à tous les services des sports, à la direction générale de la radiodiffusion télévision du Burkina et puis naturellement à tout ce monde sportif. Il faut accrocher, il faut attacher les ceintures parce que 2016 sera encore difficile. J'espère qu'il y aura beaucoup de bonnes nouvelles que de mauvaises et puis en fin d'année on pourra faire un bilan assez élogieux du football burkinabé. On espère surtout voir beaucoup d'infrastructures sorties des terres pour que le sport burkinabé puisse encore grandir et que les sportifs qui sont tous les jours sur le terrain puissent avoir de meilleurs cadres d'expression et nous offrir des lauriers. Merci beaucoup Lassina Sawadgo et bonne année encore. Des invités de prestige pour inaugurer un plateau. La primature était face aux agents de la RTB lundi soir pour l'ouverture de son terrain rénové. Pour ne pas gâcher la fête et la joie du Premier ministère, la RTB a fait profil bas en s'inclinant 1-0 au tir au but. Lassina Sawadgo. Un match de gala de prestige pour inaugurer un plateau de sport rénové. Les agents du Premier ministère ont organisé une rencontre de football. Invité du jour, un voisin, l'équipe de la télévision nationale du Burkina en rouge et vert et le ministre des Sports et Loisirs, le colonel David Cabré. C'est l'inauguration de ce plateau New Look. Mais je pense que c'est un plateau qui a une histoire, qui a beaucoup donné pour la pratique du sport dans l'environnement ici. Et nous sommes très heureux qu'il y a un nouveau départ. Les deux équipes entament la partie tambour battant. Les joueurs de la primature ouvrent le score grâce à un penalty gracieusement offert. Mais l'avance est de courte durée. L'égalisation survient sur une tête hors de portée du gardien. Le score n'évoluera plus malgré les nombreuses occasions. La victoire se joue donc au tir au but. Au jeu de la roulette, le Premier ministère s'en sort. Le miracle de Noël aura sûrement agi. C'est pour 2016 et ce sera pour le compte de la RTB. Direction Puitenga pour vivre le dénouement de la 11e Coupe Jeunesse Unie. Le revainqueur est FC Karabinga. Karabguin, du moins, qui a pris la mesure de Académie FC par 3-1 sur le terrain municipal. Jérôme Tiendebero, Jean-Victor Ouedraogo. Au regard des parcours des Bleus de FC Karabguin et d'Académie FC dans ces tournois, les observateurs s'attendaient à une finale très disputée. Et la réalité du terrain, Naba Bougoum leur donnera raison. Les deux formations se lâchent sans réserve, mais les tentatives de part et d'autre resteront infructueuses durant les 25 minutes de la première période. Dans chaque camp, on met la pause à profit pour réajuster les dispositifs. À la reprise, les effets du cadrage vont se faire sentir. Dès la 5e minute, Saouda Al-Saré ouvre le score pour les académiciens. La coupe veut fuir les bleus célestes des Karabguins qui mouillent davantage le maillot. 4 minutes avant le coup de sifflet final, Sadat Sinini rétablit la parité au score. Moi j'avais l'espoir qu'on pouvait égaliser, donc j'avais raison pour laquelle je suis monté pour motiver mes camarades à ce qu'on égalise le but. Gonflé à bloc, Karabguin s'impose par 3 tirs à 0 et s'offre la 11e Coupe Jeunesse Unie. Nous louons beaucoup le promoteur d'avoir eu cette initiative-là.
pour regrouper toute la jeunesse de Pouitenga autour du sport. C'est l'occasion pour toute la jeunesse pour se rencontrer, de sympathiser autour du sport, autour du ballon. C'est devenu une tradition quand on parle de la Coupe Jeunesse Unie de Pouitenga. C'est aussi une occasion pour nous de remercier les chefs coutumiers qui travaillent pour la paix et la cohésion sociale à Pouitenga, également pour les autorités administratives. Le promoteur, lui aussi, est satisfait, mais tout de même préoccupé. Football la yella le karga wa 12e édition la tiak songor buru ko tono tun pam start on tengo te star ya problème ton ko ngonda giri adam 500,000 na pam ti ya wa star ti kamara ki yare. Dans la pluie des récompenses, Karabrin FC s'en sort avec un jeu de maillot, 2 ballons, une enveloppe et le trophée. À Batié, dans le sud-ouest burkinabé, la 3e coupe Saint-Amine a fait la part belle à l'équipe de la sécurité. Elle a disposé de l'équipe de Saint-Amine sur le fil 1-0. Christophe Da. On peut accéder à une autre équipe. S'ils se battent, bien sûr. Ces propos sont révélateurs du niveau d'engagement des hommes en noir à la coupe de la Société d'exploration minière Saint-Amine, mais aussi de leur emprise sur ce trophée. On peut dire que c'est l'expérience qui a joué. La 3e fois, ce n'est pas donné à n'importe qui. Même les grands Barça perdent souvent. Mais bon, on peut dire que l'équipe perdante n'a pas démérité. Mais on a été plus fort que ce soir. La victime de ce soir a pour nom FC Scorpion de Batié. Première participation, première finale malheureuse. On va essayer de faire beaucoup d'entraînement, essayer de revenir en forme pour essayer de remporter. Ils ont bien joué. Ils ont réussi à nous déstabiliser. Donc, je les félicite beaucoup. Le début du match n'était pas stable non plus, l'enjeu de la finale ayant visiblement pris le pas sur le jeu. Entre les excès d'engagement et les maladresses à répétition devant les buts, l'équipe de la sécurité, par l'entremise de Mohamed Sanou, touche la cible à la 8e minute sur un coup franc décomposé. 1-0, les scores ne changent pas jusqu'à la pause. À la reprise, les Scorpions prennent le contrôle du match pour refaire leur retard, mais la réussite n'est pas au bout des frappes et Alassane Zalaï, ses filets ne tremblent pas. À la 21e minute, un joueur des Scorpions est expulsé d'un carton rouge après un coup de pied sur son adversaire. Réduit à 5 désormais, l'équipe de Batié continue de presser haut et s'expose au contre des Noirs qui manquent par 3 fois de faire le break en toute fin de rencontre, mais conservent tout de même leur avantage au score au terme des 50 minutes. Le parcours de la sécurité dans cette compétition est sans faute. C'est tout le monde qui a gagné, ce n'est pas la sécurité, c'est Saint-Amine, c'est la jeunesse de Batié. Parce que nous recherchons la cohésion entre notre société et puis la population. Alors, de faire en sorte que la population se sente concernée par cette société et que la société aussi sente qu'effectivement elle est appréciée par cette société et par cette communauté. C'est bien de créer cette coupe-là, bon, qui ne sera qu'un ciment entre leurs employés ici, c'est-à-dire les éléments qui travaillent là, les éléments de la sécurité et les populations. 4 des 6 équipes participantes ont été primées. Les récompenses sont composées d'enveloppes, de jeux de maillots, de t-shirts et de trophées pour l'unique vainqueur de ce tournoi en 3 éditions. L'année 2015 s'est terminée de la meilleure des manières pour les juniors filles de BAC Vision Future. Nous parlons basketball. Samedi dernier, les visionnaires se sont payés les stylistes 52-46 dans la course à la Coupe de la Ligue. Roger Kam, Lassina Sawadko. BAC Vision Future retrouve le sourire pour cette fin d'année. Un trophée pour chasser la frustration d'une année pleine de promesses, mais au final grisâtre. Les faux demi-finalistes du championnat national peuvent penser à la saison prochaine. BAC est faux pour l'acte final de la Coupe de la Ligue. BAC en rouge va avoir une entame de match qui confirme son titre de favori une fois de plus dans ce face-à-face. À la fin du premier quart-temps, les visionnaires ont un +5 soit 17-12. Les stylistes vont s'offrir un deuxième quart-temps bien meilleur. Les bleus et blancs réussissent à enchaîner le bon point. À la mi-temps, les faux dévancent les rouges d'un petit point, 26-25. Avec un tel score, on s'attend à un troisième quart-temps décisif. On ne s'y est pas trompé. 30-30 à 4 minutes de la fin de cette avant-dernière partie. 36-35 pour BAC à la fin du troisième quart-temps.
Le plateau du lycée Marianne Ngouabi, à l'image de celui du stade Wobu de Bobo Dioulasso, a aussi mal à son éclairage. Jusqu'au bout, Noufoué Drago et ses coéquipiers de l'EFO ne vont rien lâcher. Mais Boris Niampa, surtout Axel Kaboré et son dunk dans le Money Time, prouvent qu'ils sont bien là. La rage des poulains de Lionel ont fait la différence. BAC Vision Future remporte la Coupe de la Ligue sur le score de 52 à 46. C'était vraiment très important de montrer qu'on est les maîtres parce que vraiment à Bobo on n'a pas assuré. Donc il fallait montrer toujours au monde du basket du Burkina que c'est toujours BAC et ça restera toujours BAC. On est quand même content parce qu'on a pu. On est allé à Bobo avec eux, ils ont été deuxième, on a été troisième, on est revenu pour jouer ensemble. Et là, on a monté ce qu'on a avec. Un mot. Bon, vraiment, il faudra travailler, voilà, parce qu'on est tous de la même catégorie et on représente tous le Burkina. Donc, il faudra que nous tous on travaille pour l'équipe nationale, pour vraiment prospérer. C'est pareil comme il a dit, il faut que les gens travaillent et quand même pour l'équipe nationale et le basket à venir pour le Burkina. 50 000 francs CFA pour les faux, 75 000 francs CFA pour BAC, Vision Future. Je pense que la logique a été respectée et ce soir vraiment j'ai été très grand surpris de voir cette finale. Vous-même vous avez vu l'enjeu et vous avez vu vraiment les deux équipes. Ils étaient tous au même niveau, ce n'est qu'à la dernière seconde que BAC a pu remporter vraiment cette finale. Et je voulais profiter vraiment de dire merci à tous les clubs de la Ligue du centre de basketball et vraiment les donner rendez-vous pour l'année prochaine. L'année s'achève, mais le basket n'a pas encore fini avec 2015. Et pour cette nouvelle année qui commence, les garçons et les autres basketteurs retrouveront sur les plateaux des arbitres plus professionnels. 18 ont validé leur formation de niveau 1. La sortie de cette deuxième promotion est intervenue le week-end écoulé à l'INJFS. Jean-Victor Ouedraogo. 53 inscrits au départ, c'est au finish 18 arbitres dont 8 dames qui ont reçu leur parchemin de niveau 1 après plus de 3 mois d'intenses activités théoriques et pratiques. Vous l'avez sans doute deviné, 35 ont purement et simplement rendu le tablier. Vous ne pouvez pas être arbitre de basket sans maîtriser l'outil de base. Et nous avons travaillé sur le code de jeu qui est le règlement officiel de base. Nous avons travaillé sur les interprétations, la philosophie de l'arbitrage. La philosophie de l'arbitrage, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est cette technique-là qui va vous permettre succinctement de pouvoir apprécier les différentes situations particulières sur le terrain. Nous sommes allés maintenant sur le cas pratique. La phrase pratique va nous permettre donc de mettre en application tout ce que nous avons fait dans la salle. Et après cela, nous avons passé par des conseils, des vécus. C'est tout un enseignement. L'arbitrage, c'est toute une vie. Pour les nouveaux hommes en noir, plus rien ne sera comme avant. L'objectivité et l'impartialité seront leur Bible, l'humilité, la compétence, leur courant. Pour que les gens sachent qu'on a bien appris ce que le formateur nous a montré, je vous invite à venir sur les terrains. Il y aura moins de plaintes et on promet de faire plus que nos anciens collègues. La Fédération burkinabé de basketball, créée en 1963, compte aujourd'hui 40 arbitres répartis entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Parmi ces heureux élus, on compte de nouveaux arbitres internationaux. Le sport se conjugue aussi sur les chevaux dans ce magazine. L'hippodrome de Non-Saint était en ébullition dimanche. Le 3e Grand Prix du président du Faso a fait honneur à son nom. Selon Alidou Badlini et Yacouba Ouedraogo, les chevaux et les jokers ont offert un spectacle digne d'intérêt dans 3 catégories. Dans celle la plus prisée, les 2800 mètres, Azanga de l'écurie Wenkouni a dicté sa loi. Le cheval Azanga, 6 ans. De l'écurie Wenkouni en couronne. Et cela est bien mérité au terme de 2800 mètres parcourus sans répit. L'ultime course de ce Grand Prix du président du Faso, Acte 3, a répondu à toutes les attentes. 17 chevaux enfourchés par 2 jeunes jokers prennent le départ pour la course la plus convoitée. Les ambitions de tous resteront intactes jusqu'à la boucle du premier tour. La course est groupée. C'est au 2e et dernier tour décisif que la décantation commence véritablement.
Le public est emballé et les Tifis s'activent sans doute. Les galops d'Azanga, motivés par son jeune jockey Vincent Sawadogo, donnent raison à ceux qui ont cru que le cheval numéro 1 pouvait honorer son dossard. Azanga franchit en premier. Le suspense restera par contre entier pour la deuxième place jusqu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Le cheval Morgan Désert, dossard 5 de l'écurie Desperado, rase Arafat Wenkouni et enlève le second rang. Dans les deux autres catégories de courses, non moins importantes, une question taraude les esprits. C'est lui ou les montures qui l'enfourchent? Le jeune joker Ahmed Kaboré, avec des chevaux différents, surplombe les deux courses. Dans les 2100 mètres, son cheval, surnommé Petrogaz, de l'écurie Étalon d'Or, prend le départ avec 7 autres concurrents. Le tour et demi de piste à parcourir se fait sans trop de difficultés, même si Amsada, dossard 1, s'accrochera par moments jusqu'à la fin. Petrogaz et son redoutable joker Ahmed Kaboré s'imposent. Lui, Ahmed Kaboré, qui avait déjà remporté la première course de la soirée, les 1200 mètres, avec une autre monture, Golden Sefa, de l'écurie au bord de la rivière. Les 5 premiers des 1200 mètres et les 4 meilleurs des 2100 mètres ont vu leurs efforts primés. Pour la catégorie la plus prisée, les 2800 mètres, vainqueur, le cheval Azanga de l'écurie Wenkouni, couronné, pourra souffler 2 jours. Son propriétaire amène une moto, un trophée et 10 000 francs CFA. Les 4 autres meilleurs de cette course se contentent d'enveloppes financières. On est satisfait parce que la course est bien terminée, il n'y a pas eu d'accident. C'est un peu l'essentiel dans le monde du cheval. Nous sommes vraiment contents de ce public qui était là pour soutenir vraiment la fédération. Parce qu'on est une jeune fédération, on a besoin de beaucoup de soutien. L'épineuse question de cette grande fête de l'étalon reste infrastructurelle. En ce qui concerne les infrastructures, nous sommes engagés, c'est une priorité dans nos instances que nous allons bien sûr transmettre aux nouvelles autorités. Et nous allons souvent, en tout cas, nous allons apporter toute notre contribution à la réalisation de ce projet. C'est un sport complet et qui mobilise du monde. Et je crois que ce stade-là peut être réhabilité rapidement et vraiment avec toutes les dispositions, même en y incluant la course de haies. Les nouvelles autorités certainement prendront en main parce que c'est dans le discours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Une doléance donc de plus pour les nouvelles autorités. Bref, à cette grande messe hippique, il n'y a pas eu que du cheval. La moto s'est aussi invitée. Et comme le dit si bien l'autre, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. En tout cas, les gens ne se sont pas du tout ennuyés à ce 3e Grand Prix du président du Faso. 25 ans qu'il contribue à l'expansion du karaté-do au Burkina depuis 1990, le club Bushido Ryu a permis à de nombreux karatékas d'apprendre et d'améliorer leurs performances. Malheureusement, ce jubilé d'argent s'est fait sans le fondateur. Le colonel Jean Semporé a eu des hommages mérités pour l'occasion. Moussa Ouedraogo, Kalfa Ouattara. Il y a 25 ans, un homme de conviction, de détermination fondait le club Bushido Ryu, un club qui fait dans la formation du karaté-do. Un 25e anniversaire qui se fête sans le fondateur du club, le colonel Jean Semporé, qui n'est plus de ce monde. Pour rendre hommage à cet illustre disparu, une série d'activités sont au menu, dont la célébration des 25 ans du club Bushido Ryu. Nous passons cet anniversaire sous le signe de l'hommage au colonel Semporé, qui mérite vraiment qu'on lui rende cet hommage-là parce que ça a été l'un des pionniers en termes d'art martial au Burkina Faso. Maître Semporé a été vraiment distingué dans cet art martial-là. Aujourd'hui, il nous a quittés, il n'est plus avec nous et il avait toujours souhaité que nous puissions tenir donc ce 25e anniversaire et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.
pour lui rendre hommage à cette personnalité-là des arts martiaux au Burkina Faso. Au menu donc de ces journées, nous avons le 25e anniversaire du Bushido qui se tient aujourd'hui même. Nous avons le baptême de la rue du colonel Saint-Poré, qui est une très belle rue qui se situe entre le rond-point de Lizig et le rond-point de la clinique Sandoff. Et la troisième manifestation, le troisième événement qui aura lieu sera la Coupe de l'Espoir, dédiée donc aux plus jeunes, aux enfants, aux cadets, aux minimes, que nous comptons organiser pour clôturer donc ces 3 journées. L'occasion était belle pour donner à voir au public la pratique de la discipline. Des démonstrations aux techniques de self-défense, les clubs ont apporté leur soutien à l'œuvre du colonel Jean Saint-Poré. Des témoignages, il y en a eu. Saint-Poré, tout d'abord, c'est un grand frère, c'est un aîné du PMK, c'est un professionnel des arts martiaux. C'est un monsieur qui a lutté, qui a promu le karaté au niveau du Burkina. De par sa technique, de par son esprit, il a inculqué à bon nombre de karatékas au Burkina et même ailleurs les techniques du karaté-do. Et ma présence aujourd'hui est un devoir pour moi. Je suis venu lui rendre hommage et lui dire que nous sommes là pour poursuivre son œuvre, que ces élèves qu'il a laissés vont poursuivre l'œuvre qu'il a accomplie et qu'il peut compter sur nous. La fédération reprendra, les karatékas se retrouveront pour le bien-être du karaté-do. Les meilleurs du dozo Bushido ont été récompensés et tous ont pris l'engagement de perpétuer l'œuvre du colonel Saint-Poré. Nous restons dans le registre des arts martiaux pour parler du stage de perfectionnement en Kung Fu. Il a mobilisé une centaine de pratiquants sous la direction de maître Omar Koulibaly. Ce stage a également tenu lieu de clôture de la saison 2014-2015 et de lancement de celle 2015-2016. C'était du 26 au 28 décembre dernier à l'INJFS Gérard Sommet, Jérôme Tiendrebego. Sous la conduite de la haute hiérarchie, une centaine de pratiquants Kung Fu ont répondu présents à ce dernier rendez-vous de la saison 2014-2015. Nous avons organisé un stage de mise à niveau et de perfectionnement pour les enfants et aussi pour marquer l'ouverture de la saison sportive 2015-2016. Et nous avons essayé d'harmoniser les techniques du Kung Fu Wushu. Comme nous avons beaucoup de techniques, il faut s'entendre sur un certain nombre de principes de base pour commencer l'année 2016. Pendant 3 jours, les pratiquants ont pu bénéficier des enseignements de maître Omar Koulibaly pour la perfection des aspects techniques et énergétiques de leur art. Lors de ce stage, nous avons mis l'accent sur les techniques de base. Commençant par les postures et même les techniques des pieds et des mains qu'on retrouve en général dans les enchaînements de Taolu, communément appelé kata dans d'autres disciplines, voilà, que ce soit les formes officielles et même la forme internationale. Donc ce stage, il faut le reconnaître, a été riche en enseignements parce que ça a permis à ces experts de puiser au plus profond d'eux-mêmes pour donner le meilleur de soi. En 10 ans d'existence, la Fédération burkinabé de Kung Fu a régulièrement tenu ses championnats nationaux. Aujourd'hui, elle vise l'international. Il y a eu quand même un passage à vide, j'allais dire, par rapport aux compétitions internationales. Donc, le défi de cette année 2015-2016 pour nous, c'est de vraiment faire au moins une sortie, participer au niveau sous-régional, continental, voire mondial. Des attestations de participation ont été remises aux pratiquants et à 4 grandes figures qui œuvrent inlassablement depuis 2006 pour le rayonnement du Kung Fu burkinabé. Défoulé pour se dire au revoir avant de recevoir la nouvelle législature. Le Conseil national de la transition était dans quelques artères de la capitale dimanche. Après avoir bouclé un circuit d'environ 2 km, les coureurs ont eu droit à une séance d'aérobic pour clore leur cross. Kalfa Ouattara. La place de la nation, symbole d'une transition qui est à sa fin. Pour la symbolique, le cross populaire qui marque la fin de la législature du Conseil national de la transition a pris son départ à cette même place, d'où est parti le processus de transition. Une activité pour dire merci au peuple. Ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est qu'il n'y ait plus de transition, que plus jamais
notre pays ne soit amené dans des crises de ce genre et que notre pays progresse autant que faire se peut avec la contribution de chacun d'entre nous. Au nombre des participants à ce cross, on peut citer les députés du CNT, les forces de défense et de sécurité, des associations de la société civile et les partis politiques. La caravane a rallié le rond-point de la bataille du Rail, arpenté l'avenue Umaru Kanazoué, l'avenue Bassawarga, pour se retrouver à nouveau à la place de la nation. Une façon de traduire la reconnaissance et la gratitude du CNT à tous les Burkinabés. Et nous avons voulu, comme nous étions unis sur cette même place symbolique de la Révolution, pour commencer la marche vers la transition et achever cette transition, nous avons pensé qu'il était bon de se retrouver ici, d'abord pour la symbolique, et puis de se retrouver aussi pour le sens profond, à savoir la fraternité, la solidarité, et surtout la confiance mutuelle qui a caractérisé les CNT et les citoyens et les citoyennes de ce pays. Nous pensons que nous avons fait de notre mieux. Certainement que le peuple appréciera le moment venu, mais nous avons le sentiment d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Et c'était le plus grand défi. Se donner soi-même à sa patrie, c'est le plus beau sacrifice que l'on puisse faire. Avec le sentiment d'un devoir bien accompli, chaque député du CNT retrouve sa mission de départ. Une nouvelle année a débuté depuis quelques heures et comme il est de coutume, on se présente les vœux. Nous vous proposons ceux du président de l'UNSE, du président du CNOSP et du ministre des Sports et des Loisirs sortant. Je voudrais que 2016 soit une année de paix pour le Burkina Faso et que nous puissions avoir la tranquillité qu'il faut. Je souhaite beaucoup de succès aux nouvelles autorités et au gouvernement qui va prendre en charge, bien sûr, les destinées de notre pays. Et je souhaite que nous puissions avoir beaucoup de succès dans le domaine du sport et que toutes nos équipes engagées puissent avoir les résultats escomptés et que nos projets qui sont en cours également puissent continuer. L'année 2015, il y a eu des combats pour des victoires. C'est vrai, pour certains ça a marché, pour d'autres non. Mais je pense qu'il faut redoubler de vigilance, il faut travailler à renforcer les acquis. Je souhaite que l'année 2016 soit meilleure que l'année 2015 à tout point de vue. Meilleur vœu pour tous les supporters. La qualification, il y a la qualification de la CAN, il y a la qualification des Coupes du Monde, il y a la qualification de handball, de basketball, en tout cas beaucoup de sports. À tous les sports, tous les sportifs burkinabés, on va souhaiter meilleur vœu pour tous les sports sportifs, et surtout les victoires de la paix pour notre pays, le Burkina Faso. Tous ces vœux ont été recueillis par Jérôme Tchendrepiogo. En bref, le directeur régional des sports et des loisirs rappelle à toute fin utile que l'Assemblée générale de mise en place de la future Ligue de Maracana du Centre se tiendra le lundi 4 janvier à 9h à la direction régionale du Centre. Hors de nos frontières, Jürgen Klopp, lentement mais sûrement, est en train de gagner le pari de remettre Liverpool dans le Big Four. En clôture de la 19e journée, Liverpool a pris une option sérieuse pour son dernier match de l'an 2015. Il a défait Sunderland 1-0. Le petit train de la relance est passé par Liverpool et la victoire d'hier 1-0 à Sunderland semble le confirmer. À sa prise de fonction lors de la 9e journée, Jürgen Klopp et les Reds pointaient à la 10e place du classement anglais. Lentement mais sûrement, l'entraîneur allemand a redonné des couleurs aux rêves des supporters et aux ambitions de ses joueurs. Liverpool est remonté au 7e rang, à une longueur seulement de la 5e place. Aux portes de l'Europe, Klopp la joue modeste. Mieux vaut mettre la pression sur la chance que sur ses joueurs en cette période charnière. Tantôt buteur, tantôt gâcheur, Christian Benteke a tout de même été l'artisan principal des 2 dernières victoires des Reds, dont une face à Leicester, alors leader. Ces 6 points en 2 matchs semblent avoir placé Liverpool à l'entrée du wagon de tête. Reste à bien refermer derrière celui des largués. Un changement de rame délicat, mais semble-t-il totalement à sa portée. Inspection des billets ce samedi avec un déplacement à West Ham, son premier poursuivant.
Le trio de tête de la Liga a bien conclu l'année 2015. À l'occasion de la 17e levée, les Catalans, les Madrilènes et les Colchoneros ont tous signé des victoires avant de se retrouver en 2016 pour se disputer le titre. Messi, Suarez et Neymar s'entendent toujours aussi bien. Succès 4-0 du Barça face au Betis Séville et le record de buts inscrits sur une année civile, toutes compétitions confondues, avec 180 réalisations, 137 par la MSN. Le Barça leader mais talonné de très près par l'Atlético d'Antoine Griezmann. L'international français a inscrit son 9e but de la saison, succès 2-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano. De son côté, Rafael Benitez s'est offert un peu de répit au Real. Victoire 3-1 face à la Real Sociedad, notamment un doublé de Cristiano Ronaldo. Et pour vous permettre de bien entamer cette nouvelle année, je vous propose le top 5 de l'année 2015 de la Série A en attendant celui de 2016. Spazio, c'è talmente Vasquez, prova addirittura il tiro, è un gol fantastico, quello di Franco Vasquez. Palla verso destro, stop del pallone, tiro, dalla tre quarti, l'hai fatto da casa tua! Sur Tevez, mais l'Argentin s'en sort grâce à sa puissance. Carlos Tevez, il est parti. Carlos Tevez dans un numéro de Solis. Carlos Tevez qui passe toute la défense en revue. C'est un but exceptionnel de Carlos Tevez. Girata al volo, splendida da parte della formazione dell'Atalanta con il solito Piniglia. Arriva invece Bruno Perez che poco prova a partire, prende in velocità Evra, occhio alla corsa di Bruno Perez che se ne va fino in fondo, ci sono Quagliarella e Mauri, prova con destro, un cost to cost pazzesco, un gol pazzesco di Perez, ma cosa ha fatto? J'espère que nous vivrons autant de belles réalisations, de beaux challenges, des performances remarquables et inoubliables au cours de cette année 2016. Puissions-nous partager toutes les émotions passionnantes qui nous attendent dans la santé, la paix et l'amour de Dieu. Merci de votre attention et votre fidélité. Bonne et heureuse année 2016 en compagnie des programmes de notre chaîne nationale.